What's up tout le monde, bienvenue encore sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo 24 heures parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien ce genre de vidéo. Puis moi aussi hein, je suis coupable, je regarde beaucoup sur YouTube. Donc on revient avec une vidéo 24 heures, je teste les recettes du studio Ghibli. Donc j'ai hâte parce que du coup moi je regardais quand même beaucoup de Miyazaki quand j'étais jeune. Je crois le premier que j'ai vu c'était Mon voisin Totoro que j'avais adoré. Et puis mon favori je pense de tous les temps ça reste Le voyage de Chihiro qui est juste magique. Donc on va faire des recettes du studio Ghibli aujourd'hui. Pour m'aider, en fait j'ai acheté un livre qui est super joli, c'est un peu une petite œuvre d'art, juste la couverture déjà j'ai craqué. C'est un livre de recettes du coup des studios Ghibli fait par GastroGeek, je vais vous le montrer juste après. Du coup voici le livre en question, vous le trouvez pas trop beau? J'adore la couverture, elle est trop jolie. Pour l'instant j'ai laissé le bandeau parce que je viens juste de l'acheter. Mais voilà, du coup c'est par GastroGeek, pas GastroGeek, GastroGeek. Mais le livre il est trop beau, c'est une petite œuvre d'art. Et du coup, hop, là-dedans, il y a plein de petites recettes. Donc par exemple ici on a l'heure du thé avec Zeniba, le voyage de Chihiro. Et donc il y a le gâteau. Et puis après tu as toute la petite recette, les ingrédients que tu dois utiliser, la recette. Et le livre est juste trop joli avec les différentes photos, les différentes petites illustrations et tout. Franchement c'est super joli. Donc on va en choisir, il y en a plein hein. On va en choisir 3 pour aujourd'hui. Déjà on va commencer par le petit déjeuner. Alors tout d'abord pour le petit déjeuner, ce que j'ai choisi c'est un truc assez simple mais qui a l'air super bon. Du coup c'est une recette du château ambulant et c'est le breakfast calcifère. Donc c'est quand ils mangent des œufs avec du lard et après ils donnent les petites coquilles à calcifère à manger. Je trouve ça archi mignon. Et du coup on va faire ça parce que on va commencer simple dans la journée quand même. On va pas commencer avec un truc trop compliqué. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a les œufs, le lard et un peu de pain de mie et un petit thé. Du coup voici les ingrédients. Donc on a notre lard, les œufs et la super belle brioche. Donc c'est la recette ici. Donc là pour l'instant c'est que pour 4 personnes mais moi je vais réduire, hein, je vais faire que pour moi. Une tranche, donc il a dit de le mettre à froid, donc de mettre d'abord les tranches de lard et ensuite de chauffer la poêle. Oh je vais peut-être m'en faire une troisième, soyons fous. Allez hop. Maintenant on va se couper 2 tranches de pain de mie quand même, ça va être super bon. Hop, un peu épaisse quand même. C'est trop satisfaisant, j'adore ce genre de pain de mie. Alors voici le produit fini, franchement ça donne super envie. Donc j'ai mes œufs avec mon bacon, mes 2 petites tranches de pain de mie et je me suis fait un petit thé aussi quand même. Je vais vous montrer de plus près tout ça mais ça a l'air trop bon. Notre petite assiette, franchement ça donne envie. J'ai juste un peu cassé l'œuf mais bon ça m'arrive trop souvent, j'ai du mal à les garder parfaits. Mais franchement comme ça, avec ton petit pain de mie, le petit thé, ça donne pas envie? Franchement là j'ai hâte de manger. J'ai plutôt bien réussi le lard parce qu'il est assez croustillant, donc ça c'est génial. Et avec les œufs ça va trop bien. Et maintenant je vais faire une sorte de tartine plutôt. Franchement c'est excellent comme ça se marie trop bien les trois ensemble, le lard, l'œuf et le pain de mie. Et franchement ce pain de mie il est vraiment trop bon. Du coup moi je vais finir mon petit déjeuner, je vais me regarder une vidéo soit d'Andy Ella je crois, soit de Claudia Walsh. Une américaine. J'ai les 2 vidéos en attente donc je vais regarder mes petites vidéos et je vais finir mon petit déjeuner et je vous retrouve tout à l'heure. Là vraiment ça va direct avec votre maquillage. Alors je me retrouve maintenant pour le repas du midi mais il faut savoir qu'il y a un truc que j'avais pas du tout, auquel j'avais pas du tout fait attention. C'est qu'en fait bien sûr j'ai un repas pour ce midi et un repas pour ce soir. Mais le repas du midi en fait je vais inverser les deux parce que le repas de ce midi là j'étais en train de regarder, relire un petit peu ce qu'il faut faire avant de commencer à filmer. Et en fait j'avais pas vu qu'il fallait mijoter le repas pendant 4h30. Donc voilà comment vous dire, on va attendre plutôt ce soir. Donc on va faire l'autre recette que j'avais prévue pour ce soir mais on va la faire ce midi et au final ça tombe bien. Parce qu'en vrai le petit déjeuner de ce matin il était hyper copieux, il était trop bon mais c'est assez copieux. Et du coup en vrai j'ai pas super faim donc on va le fait d'inverser ça marche finalement plutôt bien dans ma journée. Alors ce midi on part sur une recette du voyage de Chihiro. Donc essayez de deviner ce que c'est. Je vous mets quelques secondes, tac 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 tac. Devinez qu'est-ce qui vous donne envie dans le voyage de Chihiro. Peut-être pas le début quand il se transforme en cochon, ça donne moyennement envie. Onigiri de Haku parce que c'est Haku qui lui donne des onigiri quand il est triste à manger. Donc c'est des boulettes de riz japonais, je vais vous montrer, voilà. La recette dans le livre, encore une fois la photo elle est hyper mignonne et puis là t'as des petites illustrations à chaque fois, c'est très mignon. Donc les ingrédients, j'ai bien du riz japonica,
Oula, je vais tout casser. J'ai du vinaigre de riz, du sel et du sucre. Alors déjà, il faut commencer par peser le riz pour voir la quantité qu'on veut. Par exemple, 4 personnes, c'est 400 grammes. Donc moi, je vais faire moins, hein. Je vais faire un peu plus que pour une personne au cas où, pour tester les quantités. Donc je vais faire genre 150 grammes. Alors j'espère que mes calculs sont bons parce que du coup j'ai pas suivi exactement toute la recette parce que je voulais faire plutôt pour une personne, un peu plus d'une personne au lieu de 4. Donc j'ai fait des petits calculs, mais comme je suis pas très douée, je me dis ça se trouve je me suis gourée dans les calculs et là il y a des moments où j'ai un doute. Du coup maintenant il faut mélanger les deux, le riz et du coup le mélange de sauce, de vinaigre, de sel et de sucre dans un bol. Donc j'ai pris ça, donc il y a marqué pâte, hein, c'est pas trop dans le thème, mais je pense que c'est pas mal comme assiette pour mélanger. Ensuite on verse du coup le liquide, donc il y a bien marqué. Il va falloir former les petites boules de riz, donc on va essayer de faire un truc assez correct. Donc, normalement c'est des sortes de petits triangles, donc on va essayer de faire ça. Alors ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, ça ressemble pas à la photo. Je crois que j'ai mis trop de vinaigre finalement, mais c'est bizarre, j'ai essayé de vraiment suivre les instructions, mais comme j'ai fait les calculs moi-même, ça se trouve je me suis gourée. Pourtant c'était pas des calculs hyper compliqués, mais bon. Pour ma défense, c'est la première fois que j'en fais, hein. J'en ai jamais fait avant, donc c'est pour ça que ça va peut-être pas être super terrible, mais bon voilà, il y a une première fois à tout. Les prochaines fois seront meilleures. Supposé ressembler à ça. Les miens sont un peu plus difformes. Comment dire? C'est pas si facile que ça de faire une forme parfaite. Mais c'est pas si mal. Ça ressemble quand même à un triangle. Mais un triangle un peu difforme. C'est sûr que sur la photo, ils ont l'air complètement parfaits. Mais écoutez, c'est la première fois que je fais. Donc on va dire que ça va. On va tester déjà. Alors voici le résultat. Comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas parfait. Mais on va donner une petite note de 5 sur 10 quand même, c'est potable. C'est juste pas aussi bien que la photo. Donc on attrape. Moi je sais que j'ai fait une erreur. Je sais pas exactement laquelle j'ai faite, mais je sais qu'il y a une erreur parce que c'est trop... ça tient pas assez ensemble. En fait c'est assez gluant, mais c'est trop, je pense trop de liquide, trop de vinaigre et du coup ça se décompose un petit peu. Mais voilà, donc là j'en attrape un, on va goûter. En vrai c'est plutôt bon, c'est assez sucré. Mais c'est bon, c'est un petit peu sucré, un petit peu vinaigré, c'est pas mal. Après ça me fait bizarre d'en manger que du riz. C'est vrai que dans l'idée, moi je pensais que c'était toujours fourré à quelque chose et quand j'ai vu la recette, j'étais étonnée qu'il n'y avait pas la viande à l'intérieur ou quelque chose. Faut que je vous avoue, je triche un tout petit peu aujourd'hui parce que pour le dessert du coup, je me suis fait un petit thé à la menthe et j'ai pris un petit mochi, donc c'était pas dans les recettes Ghibli de la journée, mais j'en avais, du coup ça reste quand même autour du Japon, donc j'ai pris un petit mochi au thé vert. Bientôt en fait, dans 1h30, quelque chose comme ça, je vais aller cuisiner le repas du soir parce qu'après il faut le laisser mijoter pendant 4h30. Du coup ça je le fais dans pas longtemps, donc je vais travailler une petite heure et puis après je vais aller recommencer encore à cuisiner. Déjà je vais prendre mon petit thé avec mon petit dessert, travailler et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Ça y est, je vous retrouve du coup pour faire le repas du soir parce que ça va être long. Faut faire mijoter pendant 4h30. Donc ça va être long. Donc c'est parti, on va commencer. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une recette du château dans le ciel et ça s'appelle le curry de l'aéronef. Ouais, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là c'est la recette dans le livre. Et ensuite il y a une double page complète pour la photo du curry. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air bon, ça a l'air un peu galère quand même pour moi parce que je cuisine pas très souvent. Donc ça a l'air un petit peu galère parce qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients, la liste est très longue. Devinez qui vient de se faire chialer en coupant même pas les oignons, les échalotes. Ça pique de ouf le chial. Du coup j'ai mélangé tous les légumes avec le lard, donc on doit laisser un petit peu mijoter. Et ensuite on va ajouter la viande et on va mettre tout ça au four. Alors faites attention aux livres parce qu'en vrai je sais pas, ça doit être pour les gens un peu plus doués que moi qui font la cuisine plus souvent parce qu'il y avait marqué 20 minutes de préparation et
Je ne sais pas, j'ai pas exactement calculé, mais ça fait presque 1 heure que j'y suis. Alors voilà à quoi ça ressemble avant que je le mette au four. Donc là il y a le bouillon, tous les légumes, le bouquet garni, plein de trucs là-dedans. Donc ça a l'air pas mal. Alors mon plat est enfin fini, je peux vous dire que ça a pris énormément de temps. Donc je savais que, bon, je savais pas, j'avais pas fait gaffe que c'était 4h30. Mais même là en sachant et en essayant de préparer, enfin j'ai pris vachement de temps à le faire. Mais sinon enfin c'est prêt. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors encore une fois la présentation c'est dans une assiette à pâte, mais ça faites pas gaffe, moi j'aime bien les assiettes creuses en général, donc c'est mes assiettes préférées, elles sont énormes et elles sont creuses. Et voilà le petit plat. Donc on va goûter ça ensemble. Ça a l'air super bon, en tout cas ça sent trop bon. Ma partie préférée c'était vraiment de faire la pâte au curry. Tu fais ta pâte au curry toi-même. Et franchement elle est super bonne, je l'ai goûtée avant de l'incorporer. Et elle est super bonne. Aussi désolée pour la lumière, en fait il n'y a plus de lumière du jour. Et du coup c'est juste la lumière de la cuisine, donc c'est très orange. C'est super bon, j'adore le goût en fait du curry, surtout qu'on a fait la pâte de curry, on la sent vachement bien. Et c'est super bon, vraiment très bon. Après en plus j'ai pas fait la recette parfaitement comment il l'a fait parce qu'il y a quelques ingrédients que j'ai pas trouvé, que j'avais pas. Et puis au niveau cuisson ça s'est pas exactement déroulé de la même manière. Mais en soi franchement c'est super bon. Et même si je l'ai un peu modifié la recette, ça ressemble pas mal à ce qu'il y a dans le livre. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé voir les 3 différents plats que j'ai fait aujourd'hui et me voir un petit peu galérer à les faire parce que je cuisine pas assez souvent que ça, donc j'ai pas trop l'habitude. Mais franchement ça me donnait trop envie de cuisiner, de trouver vraiment des recettes qui me donnent envie, et j'ai craqué sur ces livres. Je vous les remonte parce que du coup c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ces vidéos. C'est que du coup aujourd'hui j'ai utilisé celui-là, hein, la cuisine dans Ghibli, les recettes du studio légendaire. Et c'est par Thibaut Villanova, donc c'est Gastro No Geek. Et franchement le livre il est trop beau, il y a plein de recettes différentes, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien cette vidéo, je pourrais en refaire une parce qu'il y a plein d'autres recettes dedans. Et le deuxième que j'ai acheté du coup par le même auteur, c'est celui-là avec la cuisine dans Zelda, les recettes inspirées d'une saga mythique. Donc celui-là aussi j'ai craqué parce que j'ai joué à Breath of the Wild il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et j'ai tout fini et j'ai adoré. Et du coup ça m'a donné trop envie de l'acheter quand je l'ai vu. Et du coup franchement c'était super fun de faire ça aujourd'hui. Ça me donne envie d'essayer de retester les recettes en mieux, parce que surtout les onigiri, parce que je pense que j'ai un petit peu raté. Donc j'aimerais bien les retester, et surtout j'aimerais bien tester des fourrés avec du poisson, de la viande ou quoi que ce soit, ça serait top. N'hésitez pas à me dire du coup les recettes qui vous ont donné envie ou que vous avez envie de refaire chez vous. Et aussi si vous avez des tips pour moi, des choses que vous avez compris pourquoi j'ai raté, dites-moi dans les commentaires parce que j'essaye d'apprendre un petit peu. Et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!